Et on va commencer par le prix. Pour l'INSEE, la mécanique du harcèlement, Félix Séguer, production, ça c'est auteur-réalisateur, production Babel Doc, Together Media avec la participation de France Télé et diffusé sur France 2. Alors cette année, on s'est aperçu, ce que tu disais Bernard, c'est que c'est un reflet un peu de la société. On a eu beaucoup de choses sur le cyberharcèlement. On voit à quel point c'est prégnant maintenant dans notre société et quand il conduit à la mort comme dans ce documentaire, ça n'est pas seulement un fait divers, isolé. C'est Danielle Ikit-Bachian, assistante sociale, secrétaire générale d'Enfance Majuscule et présidente du jury du prix Média Enfance Majuscule, qui va nous expliquer les raisons du choix avec un extrait. Ce documentaire a été diffusé à l'occasion de la Journée nationale contre le harcèlement à 1 heure de grande écoute et a été choisi par le jury à l'unanimité pour la clarté de la démonstration des dégâts causés par des comportements longtemps acceptés comme faisant partie de l'enfance. Il s'attache à l'histoire de Lindsay, une ado de 13 ans, profondément perturbée par les coups de boutoir qui lui ont été infligés par des élèves et qui se suicidera alors même que sa mère avait alerté le collège à plusieurs reprises du sérieux de la situation. Ce documentaire expose des faits consternants. La puissance de feu de collégiens, dont on ne connaît pas les motifs, mais y en a-t-il seulement, et la cruauté de l'usage avec un cynisme absolu des réseaux sociaux qui continueront de persécuter la famille après la mort de Lindsay. On y constate la solitude de pédagogues et d'adultes non formés à ces problématiques. Et il questionne aussi le manque de réactivité institutionnelle car les réponses de l'éducation nationale n'ont vraiment pas été à la hauteur des enjeux humains, tant il a fallu de multiples drames pour que se mettent en place des programmes de sensibilisation sûrement perfectibles. Enfance Majuscule se demande haut et fort pourquoi on a délibérément choisi de supprimer le maillage qui existait au sein des établissements scolaires, avec des psychologues et des assistants sociaux dont les missions sont justement l'écoute, la prise en charge, l'orientation et la protection de l'enfance. Tu chantes trop bien. Écoute-la, elle chante trop bien. Non, celle-là, la musique, celle-là, vous allez écrire. Non, mais Lindsay, tu sais. Oh ma douce France, pourquoi s'acharner, tu recommences. C'était une de ses musiques préférées. Sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule. Lindsay chantait tout le temps. C'était vraiment sa passion, elle voulait vraiment faire ça. Et être actrice aussi, c'était son rêve. Quand on voyait ça à la télé, on se disait ben ça arrive que aux autres en fait et d'un seul coup ça nous est tombé dessus. Non harcèlement! Non harcèlement! Non harcèlement! Non harcèlement! Ce qu'a vécu l'INSEE pourrait arriver à n'importe quelle jeune fille ou jeune garçon en France. Comment en une année scolaire, la vie de l'INSEE a basculé? C'est un souffle d'espoir qui accompagne cette marche blanche en l'honneur de cette fille étincelante, Lindsay, ma fille, qui continue de vivre dans nos cœurs. Notre combat contre le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux commence. Comment comprendre la mécanique du harcèlement? L'INSEE n'a pas le profil type d'une victime, les agresseuses n'ont pas le profil type des agresseuses. C'est en ça que c'est un fait de société, cette affaire. C'est pas du tout un fait divers. Plus d'un élève par classe est aujourd'hui concerné. Je me rappelle la sensation chaque matin de devoir aller à l'école en ayant mal au ventre, en disant mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. J'arrivais voir une surveillante en disant oui voilà, je viens de me faire tabasser, on m'a dit ça, et vous avez une surveillante qui vous dit oui mais en même temps, c'est vrai que t'es un peu efféminé. On peut plus dire mais c'est pas grave, c'est des moqueries d'enfants. Ah non, en fait, les moqueries d'enfants, ça reste toute la vie. Ce corps, c'est l'armure qui protège le petit enfant que vous avez vu avant. Quels signaux auraient pu nous alerter? Qu'est-ce qui aurait pu sauver ma fille? Qu'on m'écoute.
Une responsabilité collective dans laquelle nous avons tous un rôle à jouer. T'as pas du tout envie de te retrouver à leur place. Du coup, on essaie de l'aider le plus possible. Moi, je sais. Comment éviter de nouveaux drames? Nous, policiers, ça fait 15 ans qu'on tire des sonnettes d'alarme, qu'on dit qu'il y a un problème avec les réseaux sociaux. 3018, bonjour. Il y a des photos de moi qui ont fuité. Et je sais pas quoi faire. C'est une bombe dans la poche d'un enfant. Ça peut le conduire à faire n'importe quoi ou à subir le pire. Marion, 13 ans. Evaël, 11 ans. Ambre, 11 ans. Lucas, 13 ans. Thibaut, 10 ans. Chanel, 12 ans. Marie, 15 ans. Nicolas, 15 ans. Lindsay, 13 ans. Je vais demander à Félix Séguer, réalisateur, et Stéphanie Lebrun, productrice, de bien vouloir nous rejoindre pour recevoir ce prix avec un petit mot de votre part. Et vous me direz, et c'est peut-être une question que je poserai à pas mal de lauréats, comment on sort d'un tel tournage? Bonsoir. D'abord, merci beaucoup de nous avoir récompensés. C'est très émouvant de revoir ces images. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas vues. Et on voit Lindsay, 13 ans. Elle aurait eu 15 ans il y a quelques jours à peine. Donc j'ai eu sa famille il n'y a pas longtemps. L'enquête n'a pas beaucoup avancé. Ils sont encore dans... voilà. Ils ont encore beaucoup de questions et c'est difficile. Et c'est vrai que c'est un tournage pas facile. Il y a d'autres témoignages aussi d'autres personnes qui témoignent des années plus tard. Ça a été très long de gagner leur confiance, de recueillir leurs paroles. Voilà, ils m'ont fait confiance. Je suis très heureux que ça puisse servir. Dans tous les cas, voilà, tous ils l'ont fait dans... Ça n'a pas été évident parce qu'ils se remettent dans une position de victime, de vulnérabilité. C'est un effort qui est très difficile, mais ils l'ont tous fait pour la même raison, c'est-à-dire si ça peut aider les autres, ça peut aider les autres enfants, aider d'autres personnes qui sont dans le même cas et qui voient qu'il y a une solution, qui puissent s'en sortir. C'était aussi un peu le message qu'on a essayé de faire passer à la fin de ce film. Stéphanie, quand on décide de produire un tel film, on suit bien évidemment toute la genèse, hein, toute l'histoire, toute l'enquête, le montage. Je vous poserai une question qu'à lui, on en sort comment? C'est vrai qu'on était tous très investis, donc moi-même et puis Félix Soffer-Lopez, l'autre producteur, et toute l'équipe, hein, l'image et puis aussi l'enquête et jusqu'au montage. C'est effectivement très bouleversant parce qu'on se projette. Enfin, voilà, qu'on ait des enfants ou pas, ou qu'on ait vécu cette situation aussi ou pas, ou qu'on ait connu des gens. Je pense qu'on a tous connu quelqu'un de très proche, plus ou moins proche, qui a été pris dans cet engrenage. Et en plus, aujourd'hui, ça prend évidemment des proportions importantes avec les réseaux sociaux, comme on l'explique dans le documentaire, c'est que le harcèlement ne s'arrête plus aux portes du collège, il se poursuit en dehors, et même en dehors de la ville, quand il y a un déménagement dû à cette raison. Donc effectivement, ça a été quasiment 1 an. On a tous été très investis dedans parce que notre enjeu, c'était de raconter cette mécanique. C'est-à-dire qu'on voulait effectivement sortir, souvent c'est vu comme un fait divers, quelque chose qui passe, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, et nous, on voulait s'attacher à un exemple qui montrait vraiment toutes les étapes, parce que c'est une mécanique, et aussi cet exemple était vraiment intéressant parce qu'à chaque étape, tout aurait pu s'arrêter. Si l'ensemble de la communauté éducative ou des parents ou de ceux qui peuvent agir avaient pu communiquer et avaient su comment faire. C'est vrai qu'il y a un grand désarroi des adultes, des parents, des profs par rapport à ce qui se passe. Et avec des films comme ça, on espère on alerte. Alerter, faire comprendre, donner des éléments de compréhension pour mieux agir. Et montrer, comme on l'a entendu, que c'est pas chez les autres seulement. Et non, c'est partout. Il n'y a pas de profil idéal. Et c'était ça aussi, l'exemple de Lindsay. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le prix Média Enfance majuscule et le jury d'avoir mis à l'honneur ce film parce que ça permet ça donne une autre visibilité. Donc merci beaucoup. Merci à vous deux et bravo. On va vous remettre le trophée. Bernard.
Quelques mots, oui, parce que c'est vraiment l'un des documents cette année qui m'a le plus touché. Hein. C'est vraiment terrible. Bon, je me suis marqué dans un coin, c'est l'anatomie d'un désastre, en quelque sorte. Hein. L'anatomie d'un désastre. Et comment dire, on voit très bien la dimension des humiliations, des blessures narcissiques qui sont d'abord sur les écrans, dans le virtuel, et puis on pense pas que ça va venir dans la réalité, et puis ça vient dans la réalité, puis quand la personne est morte, ça continue à nouveau sur le virtuel. C'est vraiment infernal. Et du point de vue psychologique, ce qui est frappant aussi, c'est que finalement la haine des autres, elle finit par être intériorisée, et c'est les adolescents qui finissent par avoir eux-mêmes la haine d'eux-mêmes. Hein, ça, c'est bien connu dans les histoires de xénophobie, de racisme et de refus de l'autre, mais là, c'est vraiment une dynamique du harcèlement qui est très bien notée. On parle de « tu mérites de mourir », qui est proféré par l'autre, puis finalement, on en arrive au suicide, où c'est l'adolescent qui se suicide lui-même. C'est vraiment magnifique, enfin magnifique, terrible, mais magnifique. Et alors ça me fait penser que une chose à dire, c'est que ces problèmes de harcèlement, donc on en parle beaucoup, il y en a quand même de plus en plus. Il y a un changement hein, à propos des pathologies de l'adolescence. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on parlait du sujet. Comment l'adolescent va devenir un sujet, comment il va trouver sa place dans la filiation maternelle, la filiation paternelle. Et pour trouver sa place en attaquant le père, la mère, la filiation, il faut qu'il soit un peu du côté de la destructivité. Aujourd'hui, bon, ça existe toujours évidemment, mais on parle peut-être un peu moins du sujet, on parle de l'individu, dont la question n'est pas tellement de trouver sa place dans l'histoire verticale, mais de trouver sa place dans le groupe d'aujourd'hui. À l'horizontale, si je puis dire. Et c'est moins des techniques des problématiques de filiation, mais plutôt des problématiques d'affiliation, de désaffiliation ou de réaffiliation. Et on est moins dans l'agir, on est plus dans le retrait. Des adolescents qui sortent plus de chez eux, qui ont du mal à s'affilier au groupe. Et là, le harcèlement, c'est une espèce d'interdiction par le groupe de s'affilier au groupe du présent. Voilà, donc ça se croise un petit peu. Sujet, individu, vertical, horizontal, destructivité, retrait, harcèlement. Et en tout cas, c'est l'anatomie d'un désastre.